Hello la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si ça ne va pas, on ne s'inquiète pas, ça va aller. Car, mes chéris, on dit souvent que chaque grossesse vient avec sa part. Comme on dit, les grossesses se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Donc, dans cette petite story time, vous savez comment j'aime les story time, hein? C'est ça que, quand on détaille les story time, là, c'est ça qui nous édifie plus tôt. Donc, dans la story time d'aujourd'hui, je vais vous raconter comment les hormones de grossesse ont détruit ma famille. Quand je dis ma famille, mon couple en fait, on s'est déchiré de pas possible. Au point où l'accouchement a été fait de façon clandestine. Car, en tout cas, si toi-même tu veux savoir, reste seulement là-bas. Je vais vous raconter ça aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Blandine, je suis mariée et maman de 4 enfants. Je sais que c'est beaucoup. Je vais dire que c'est beaucoup, d'autres vont dire que ce n'est même pas beaucoup. Mais j'aimerais quand je dis que j'ai 4 enfants, les gens crient. Mais c'est ce que j'ai voulu, donc là n'est pas le débat. Si je les supportais seulement, j'ai un peu les narines qui ont commencé subitement à se boucher là, je ne comprends pas. Donc comme je disais, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter la misère qui s'est installée dans ma famille lorsque j'étais enceinte de ma dernière fille. C'était un enfer pas possible. Donc pour la petite histoire, je constate que je suis enceinte, j'étais à quelque chose comme déjà 1 mois et demi. Et je constate même que je suis enceinte comment? Moi, généralement, mes grossesses, c'est les vomissements à n'en point fini. Donc je me lève un matin comme ça là, je commence à les vomir. Je cours partout dans la maison, mon mari me regarde et me dit, hey, toi là, c'est que tu es en train de commencer là, je te vois venir. Je dis, je me vois venir je te vois venir comment? Pardon, ne me dérange pas. Il dit que je te vois venir. Je dis avant moi alors venir. Moi-même, je commençais à soupçonner, mais je ne soupçonnais pas. Les soupçons n'étaient pas clairs, vous voyez. Mais j'ai dit, c'est là où, après peut-être 2 semaines, la façon que je vomissais déjà là, j'ai su que. Parce que généralement, moi, ce sont mes premiers symptômes. C'est ça qui m'alerte souvent. Mais je sais même pas, ça va même traîner le tour à venir, quoi. C'est là où je me lève, je prends je me déplace en pharmacie, j'achète le test de grossesse, je rentre, je fais, c'est positif. J'ai dit à mon mari que voilà, il y a d'autres en route encore. Il dit, tu es sérieux? J'ai dit que oui. En même temps, c'est bon pour. Tu es stressé, mais c'est une bonne nouvelle. L'enfant, c'est toujours une bonne nouvelle, mais ça le stressait un peu parce que moi, généralement, moi, je voulais, j'étais enthousiasmé, mais lui, il n'était pas trop préparé à ça à l'instant là. Mais bon, c'est déjà là, et puis on a accepté comme ça. Donc voilà, et il ne voulait pas pourquoi justement, parce que pendant mes grossesses, je le fais toujours vivre des trucs qu'il n'aimerait pas répéter. Mais le tout, c'est là. C'était la magie. C'est comme si dès que j'ai su que je suis enceinte, directement mes humeurs ont déclenché. On dit souvent que parfois tu as une maladie en toi, tu ne sais pas que tu as la maladie. Mais c'est le jour qu'on t'informe que tu as la maladie là. Que tout. Donc tu commences à faire maintenant la maladie comme on dit. Donc ton système immunitaire, c'est comme si autant mieux aller dans le déni. Parce que dès qu'on te dit que tu as telle chose en toi, tu développes directement les symptômes. Voilà, dès que j'ai été confirmé que j'étais enceinte, mes humeurs de grossesse ont commencé. Je ne sais pas si c'est comme ça chez toutes les femmes. Mais dans mes grossesses antérieures, c'était pareil, mais pas à ce point, en fait. Mon mari m'énervait de pas possible. C'est-à-dire que je priais, j'étais à un point où quand il sort, je prie pour qu'il reste à l'extérieur. Quand il rentre, il ouvre seulement la porte comme ça, là, donc, m'énerve. Donc, je ne sais pas comment je me dis ça. Je le voyais, je m'énervais. Donc, il m'a rien fait. Je le vois seulement, il m'énerve. Et c'est comme ça que j'étais de mauvaise humeur. Je tiraillais avec lui, je stressais jusqu'à stresser même les enfants. C'est-à-dire que quand il m'énervait tellement, je n'arrivais pas à canaliser sur les enfants, que je versais toute ma frustration et tout. Un jour, il me dit que tu sais quoi, ton comportement là, je n'en peux plus. On danse selon tes humeurs. C'est-à-dire que le jour que tu es contente, tu vas te lever, mais la musique, toute la maison va être contente.
Le jour que tu es fâché, nous, on va être aussi contents. Tu vas nous polluer l'atmosphère dans la maison au tel point. C'est-à-dire, et c'était comme ça. C'est-à-dire, le jour où il se lève, je le vois de bonne humeur. C'est comme si le fait qu'il soit content, ça m'énervait. Dès que je le vois de bonne humeur, quelque chose se crée en fait. Je vais l'insulter et tout et tout. Sors, je vais plutôt voir. C'est même que mariage de quoi. Il faut que ça. C'est-à-dire, je le détestais pour rien. C'est comme ça que j'appelle ma mère, me dit, mais en prière. C'est quel genre de grossesse qui fait que tu détestes seulement ton mari et tout. Je n'avais jamais vu la qualité là. C'était fort. Quand elle dit fort, c'était fort. On arrive à un point où on reste un jour comme ça, là, il a voyagé, il revient. J'avais à faire les valises, il dit que tu sors tout cela. Je ne veux plus. Il m'a rien fait. Lui, il me regarde comme ça là. Il me dit que tu es sûr que tu n'es pas possédé. Parce que ce que tu fais là, ça n'a aucun sens en fait. Il a commencé à dormir au salon. Je dis que oui. Mais même au salon là-bas, c'était du genre, quand je le trouve, j'entre dans la nuit au salon, je le trouve sur le téléphone par exemple. Oh, tout ce que tu sais faire, c'est mettre l'enfant. Hein? Pendant que je suis là-bas, je me tourne au lit, je n'arrive pas à dormir. Tu es là-bas, tu es en train de surfer tranquillement et tout. Mais s'il vient m'aider pour dire peut-être que je vais masser le dos, je vais l'insulter. C'est-à-dire, oh non, c'était chaud. Un jour, ma soeur me dit, parce qu'elle vivait aussi avec moi à cette période-là, elle me dit, tu sais quoi, j'ai l'impression que tu es bipolaire. Je dis, comment ça? Elle me dit, ah, le jour que tu es contente, nous on est contente, on est contente. Et ton humeur change du tic au tac. On peut être à la table en train de manger, on rit, on rit. Subitement pour rien, je dois commencer à m'énerver, à crier. Donc chacun se demande, mais qu'est-ce qui arrive à ça? Je faisais un peu peur, comme si ma tête, comme si je délirais par moments. Et curieusement, je ne faisais que ça dans mon foyer. C'est-à-dire quand j'étais avec les copines, tout allait bien. J'étais la blandite qu'on connaît, j'étais posée et tout. Mais dès que j'étais chez moi, c'était comme s'il y avait un esprit là-bas qui voulait seulement que maman quitte de la maison aussi. Je me lève alors, j'en avais marre. Oui, comme je dis là, c'est pour rien. Il y a l'administration des enfants ici, là, je me lève, je savais que, donc je voulais seulement qu'il parte de la maison. C'est vrai qu'il va commencer à toquer dans quelle porte pour qu'on lui demande de partir. Je me lève, je vois une dame là-bas en ville, dans un ministère là-bas, je lui dis que bon voilà, je me sens plus à l'aise dans la relation, je veux me séparer de mon mari et tout. Elle me dit, et la raison c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit écrire? Je reste comme ça, je la regarde. Je dis que mais est-ce qu'il y a eu raison? Il n'y a plus l'amour, s'il n'y a plus l'amour, on va pas forcer à rester ensemble et tout. Elle dit qu'elle a pris l'eau. Et que je revienne. Donc, elle m'a donné rendez-vous de revenir. J'ai dit ok. J'ai eu une copine là dans une ville, une autre ville. En sortant de là, je l'appelle, je lui dis bon voilà, je crois qu'il est temps, je vais me séparer de tel. Elle me dit, il a raison, c'est quoi? Il a fait quoi encore? Je dis qu'il n'a rien fait. Hein? Le gars, depuis qu'ils sont ensemble, il ne me calcule même pas. Il fait comme s'il ne me voit pas. La nuit, il va dormir au salon. Si je suis à côté, il va quitter. Alors que le gars me fuyait parce que quand il était à côté de moi, si ce n'était pas les injures, je le manquais tellement de respect qu'il ne se sentait même plus homme. Il me dit que j'ai l'impression que tu fais le bras de fer. Ou je suis avec une femme, ou je suis avec un homme. Comme tu veux être homme, soyons hommes nous deux. C'est-à-dire que comment un homme va venir encore cajoler un autre homme? Tu as dit que tu veux être homme, soyons hommes. Et même les enfants, je commençais à ressentir que les enfants vivaient la scène. Même si je ne faisais pas trop certaines choses à leur père devant eux. Mais ils se sont rendus compte que il y a un truc qui ne va pas. Et même ils commencent à devenir malheureux et tout. J'arrive, on m'envoie la lettre pour me donner le rendez-vous pour venir maintenant déclarer officiellement que je veux la séparation et tout. Parce que j'étais là-bas. J'arrive, je dis ok. J'explique à la dame. Donc pendant que je lui raconte comme je suis en train de vous raconter là, comment mon mari m'énerve, il a raconté et tout. Et maintenant c'est elle qui me dit que ok, comme tu es enceinte, on ne va pas te donner la test, parce qu'elle savait, en tant que femme, elle savait ce que je vivais, mais moi-même je ne m'étais pas rendu compte de ce que je vivais. Donc elle m'a dit ok, tu vas accoucher, et après l'accouchement, on va relancer le dossier, on laisse ça d'abord d'attendre, parce que avec ton état, si on doit te dire qu'on va séparer les enfants et tout, ça va prendre du temps et tout. Donc laissons d'abord, tu accouches et tout. Alors qu'elle faisait ça pour que j'accouche, et on voit si c'était toujours
C'était par rapport à mon état que j'étais sur cette position ou pas. Voilà, l'accouchement approche. Je m'avais d'abord, je fais l'échographie pour voir le sexe de l'enfant. Je rentre, il me demande, je ne dis pas. Donc, il était obligé de voler mes carnets. Donc, quand je partais à l'hôpital, je revenais, je dépose le sac. Il va aller. Et par méchanceté même, quand je venais parfois, je retire le carnet, je cache. Parce que je sais qu'il va venir fouiller. Je retire, je cache. Il me demande le carnet de l'enfant est où? Je n'ai pas aussi le droit de voir et tout et tout. Je vais l'insulter. Quand je partais, tu n'es pas venu, pourquoi? Mais je partais au travail, non. Le travail est plus important que l'enfant, c'est tout. Je l'acculais à tous les niveaux. C'est comme ça qu'il se lève. Quand je reviens de l'hôpital, il soutient le carnet. C'est-à-dire qu'à 5 mois de grossesse, on m'a donné le sexe de l'enfant. Mais lui, il a su le sexe de l'enfant peut-être à 7 mois. Parce qu'un jour, je suis revenu de l'hôpital. Il a pas su, comment dire, il a volé le carnet. Il a regardé aussi pour savoir ce que sa femme, pour savoir ce que sa femme va mettre au monde, quoi. Ah, Seigneur, on peut faire ça. N'est-ce pas, voilà l'accouchement qui est en train d'approcher. On reste. Je m'avais la dame chez qui je faisais les rendez-vous. Il commençait à avoir les complications. Parce que comme moi je vous ai dit, dans les vidéos antérieures, mes accouchements dépassent toujours. Il n'y a aucun enfant chez moi qui est né à terme. Soit il va dépasser de 1 semaine, soit 6 jours, soit 5 jours. Donc, moi, généralement, me provoque toujours. Et comme il sait déjà ça, et il avait remarqué, quand il avait pris le carnet, il avait vu la date prévue d'accouchement, la DPA. Il a aussi retenu ça, il a gardé quelque part. La période là, je me lève, tous les pas que je faisais, le gars me filait. Est-ce qu'il savait? Puisque j'avais décidé que je ne vais pas lui dire le jour que j'accouche. Parce que je ne voulais même pas donc, le sentir. Si je me lève, je dis que je vais chez la gynécologue, il vient, je dis que si tu me suis, bien on rate seulement le rendez-vous là. Il croit que je blague, que comme je parle, si tu me suis, je ne parle plus. Donc le rendez-vous là passe comme ça là. Je vais attendre un autre rendez-vous. Donc par rapport à la santé de l'enfant, quand il disait comme ça, il s'assoit, ok, baba. Pas l'enfant va caler dans ton ventre parce que c'est moi que tu es en train de fuir. Lève-toi, tu pars à ton rendez-vous. C'est comme ça que je me lève, je pars. La période, comme je disais, l'accouchement arrive. Il voit, je n'ai pas de malaise et tout. Et comme d'habitude, il me connaît déjà. Quand même, ça fait combien d'années aujourd'hui? Donc il me maîtrisait déjà. Il savait que voilà, si c'est à la maison qu'on attend l'enfant, là, ça va pas venir. Que c'est cela, on va la déclencher. Je me lève, je pars. Je m'en vais chez la gynécologue, elle m'envoie à l'hôpital que l'enfant a dépassé, elle ne peut plus me suivre. On va me suivre maintenant, même à l'hôpital même. Parce que ici, là, quand tu arrives déjà à ta date prévue, c'est l'hôpital qui continue le suivi. Donc je m'en vais à l'hôpital, je rentre et tout, je fais mes visites. Le jour même je devais aller accoucher, je me lève. Et Julien, je savais parce qu'on m'a dit, on va te provoquer tel jour. Mais lui, je ne lui ai pas dit. Et il savait que bon, la date prévue d'accouchement est déjà passée. C'est s'attend quoi? Et on ne se parlait pas. Donc si je vous dis là, on a fait près d'un mois, on ne se parlait pas. Personne ne parle à l'autre. Il me parle, c'est des injures. Donc pour avoir sa peine, il ne me parlait pas. Il préfère même partir et rentrer quand je dors déjà. Il mange, c'est vrai, il dort. Comme je dis. Donc quand je suis à la maison, il sort. Parce que s'il reste, il va savoir, c'est les veaux rien que tu vas entendre. Et les femmes avaient la bouche. Moi, même quand il reste comme ça, dit que si on m'avait fait ça, j'aurais tenu. C'est que je suis parti depuis. En tout cas, n'est pas voilà la période que le jour que je dois accoucher arrive. Il ne savait pas. Il ne savait pas quel jour je vais accoucher. Je me lève le matin là. La nuit d'abord, c'est d'abord bien engueulé. C'est-à-dire que je lui ai dit toutes les qualités. Et c'est bien. Je me lève le matin, je fais mon sac et tout et tout. Il est au travail. Je pars, j'arrive à l'hôpital, on me met sur les appareils et tout, on écoute le cœur, machin. Je n'ai dit à personne, hein. Je n'ai dit à personne, même pas ma mère, personne. Vous savez que s'il me cherche, il va appeler ma mère. Et c'est ce qu'il a fait. Il rentre du travail, il ne me trouve pas. Ma soeur était restée garder les enfants. À elle-même, je n'ai pas dit qu'elle partait accoucher. Parce que savait qu'elle va lui dire. Donc je reste, je pars, on provoque. Lui aussi rentre, il demande, on dit que je suis sorti depuis le matin, je ne suis pas rentré. Il appelle fatigué, je ne prends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme si il commence à s'inquiéter? Il appelle ma mère au pays, elle n'a pas de nouvelles. Il appelle mes copines, ils n'ont pas de nouvelles.
Comme ça qu'il commence à paniquer. Je ne sais pas comment il a fait pour savoir. Il a commencé à me chercher à l'hôpital. Mais il cherchait sur la mauvaise place. Donc, il partait chercher, mais il ne donnait pas l'information qu'il fallait. Ce qui fait qu'on a dit, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas, il rentre à la maison, il reste jusqu'à peut-être 18h. On attend que la nuit tombe, je vais rentrer. La nuit tombe, je ne rentre pas. Il se déplace encore, il revient encore. Dans le même hôpital qu'il était là-bas en journée. D'après ce qu'il me dit, il arrive là-bas, il demande... Il dit maintenant les détails. En fait, elle a un terme et tout. Elle se suivait. Donc, il donne tout. C'est là où on regarde maintenant. On me trouve. On dit que je suis dans le Kaiser. Le Kaiser, c'est la salle d'accouchement. J'étais là-bas, j'étais dans mes souffrances, mais seul. Je n'ai pas moi de déranger quelqu'un. Il dit à l'heure, c'est là, non. Une place. J'étais là-bas. Et j'avais dit aux femmes là que. Parce qu'il y a un papier qu'on donne que si tu veux la visite, tu écris et tout. J'ai dit que je ne veux personne. Donc, il n'y a pas rempli, je veux personne, il n'y a personne, aucun nom que je vais signaler ici là qui va venir m'aider à accoucher ici là. Le tout, c'est là, c'est mon enfant, j'accouche seul. Et elle, si elle respecte ce moment, elles ont respecté. Mais 19h comme ça, j'étais en contraction. J'avais avec les amis là que les dames là souffraient avec moi. Elles me faisaient les massages. Je marchais là-bas, je souffrais. À un moment donné, on sonne dans le Kraïsal. Parce que pour entrer là-bas, il faut sauter. Il y a une porte principale. Et puis maintenant, après la porte, il y a les salles d'accouchement à l'intérieur. On sonne à la porte. Je vois la dame là, elle se lève, l'infirmière se lève, elle pas regarder. Je l'entends parler. Et la voix que je reconnais, c'est la voix de mon mari. Je mets la pomme de sur la tête. Je reste, je prie que, il faut que la femme se dise que je ne suis pas là. Oh, il faut pas que. Je les entends parler. Mais je ne pouvais pas aller guetter. Je pouvais aller guetter comme ça, nos yeux se croisent. Tu me dis quoi? Est-ce qu'elle sait qu'on sait le problème qu'il y avait entre nous? En tant que mari, il a le droit d'être dans la salle, c'est son enfant. C'est comme ça qu'elle lui montre la salle là où je suis. Il vient me trouver là-bas. Les contractions voulaient habituer. Dès qu'il est entré là, c'est comme si lui-même. Je l'ai lavé d'insultes devant, derrière, en haut, en bas. Je l'ai lavé. L'infirmière nous regardait seulement comme ça. Là. Il n'a rien dit. Un mot. C'est ce que lui disait seulement que ta folie là passe vite. Parce que quand il est entré, ce qu'il a demandé, c'est comment tu viens accoucher, tu ne dis à personne. Je laisse savoir le regard que j'ai lancé. Le gars a compris qu'elle parle même pas. D'abord, la situation qu'elle est en train de vivre, elle avait l'idée comment. Je marchais, je fais un pas, il est derrière. Quitte derrière moi. Hein? Tu fais quoi là-bas? À part enceinte. Donc j'ai dit toutes les qualités. Il est parti chercher sa petite chaise, toujours dans la salle. S'assoit là-bas, fais ton show. Je vais t'aider, tu ne peux pas, tu refuses que je t'aide. Je veux faire comment? Je bavardais seulement. Les femmes, les filles, elles tentent de me calmer. Elles ne comprenaient pas, parce que je parle en français. Donc elles ne comprenaient pas ce que je suis en train de raconter. Mais elles savaient qu'il y a une tension entre nous. Donc elle est partie prendre, il y a un coton avec les huiles, certaines huiles essentielles là qui apaisent un peu. Elle est venue me donner de sentir. Donc par moment, quand mes dents sautaient là, je buvais. Elle me demande si on le met d'abord un peu, pas dehors, mais dans le couloir, les trucs comme ça là. Et j'étais debout, prête à accoucher. Donc, j'étais là comme ça là. Je disais que je ne veux même plus l'accouchement normal. Donnez-moi la péridurale. Et c'est lui qui disait à la infirmière qu'il n'y a pas de péridurale. Et s'il n'était pas là, non, j'aurais pris la péridurale là. Parce que quand il disait que je n'en peux plus, il faut me donner la péridurale. Parce que moi, je signe toujours le papier avant que même si je ne me prononçais même pas péridurale, même si c'est comment, ne me prononcer pas ça. Je veux accoucher normalement comme ma mère. Je ne veux pas donc me proposer, celui qui me propose de recevoir, il aura des problèmes avec moi. Et il sait ça. Donc ce qui fait que quand il commençait à dire que je n'en peux plus, donnez-moi la péridurale. Il était même d'accord. Parce que quand il disait donner la péridurale, les ondes sur le. Ou c'est l'oscilloscope, ou c'est le stéthoscope. L'oscilloscope, c'est ce qu'on écoute le cœur. L'oscilloscope, c'est les machines là qui montrent les contractions sur la machine. Après, c'est sur le TTG. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Il y a une machine en tout cas qui montre quand on met sur ton ventre et ça montre le degré de tes contractions. Donc j'étais déjà à 110 comme ça là, sur 100. Donc ça veut dire que j'étais déjà au niveau où je dois accoucher. Et quand j'ai dit que demain la péridurale, c'est vu que c'est lui dire à la femme là que zéro péridurale. Il n'y a pas de péridurale. Et c'est quand il dit zéro péridurale que m'aider encore, je m'avais maintenant attrapé. Donc
En fait, quand je parle d'attraper, c'est pour bagarrer. C'est pas pour que. Il était debout en te disant que je me lève, maintenant je le prends. C'est toi qui souffres en arrêtant pour c'est toi qui souffres. Voilà l'enfant. Je suis debout. Hein. Lui aussi, il est debout. En disant c'est toi qui souffres. Voilà l'enfant qui est en train de descendre entre mes cuisses. Tellement là, je l'embrasse maintenant. Donc, je quitte du moment où j'étais en train de l'arrêter. Je me retrouve en train de la lasser. Je lui dis mets ta main en bas. Voilà l'enfant là qui est en train de sortir. Mets ta main en bas. Les infirmières étaient debout. Elles ne savaient même pas ce qui se passe. Parce que j'ai entendu comme un gros truc, un peu comme des selles qui sont sortis. Et puis je vois le sang qui commence à descendre sur mes cuisses. Directement, je lui dis. Et dès que je sens. Donc, ça a été. Quand je raconte, vous allez peut-être penser que c'est une affaire qui a pris du temps, mais c'est quelque chose de 5 secondes comme ça. Donc, boum. Et directement le sang. Et la tête est là. Donc, j'étais debout comme ça. Je l'arrête. Je lui dis prends l'enfant. Voilà l'enfant qui sort. Voilà l'enfant qui sort. Arrête l'enfant. Et là, ça m'a mis. Non, il n'avait même pas de gants. Comment on dit, c'est Dieu qui est fort. Parce que. Il pouvait même infecter l'enfant avec quelque chose. Directement, dès que je dis comme ça, il a envoyé sa main entre mes cuisses comme ça. Il a récupéré l'enfant qui était sorti avec l'autre main. Quand on dit que garçon, bon, garçon c'est garçon. On va bavader ce qu'on va bavader là, l'homme reste l'homme. Il m'a arrêté comme ça avec une main. Donc, il m'a porté. J'étais debout, il me ramasse comme ça là. Et en même temps, sa main, il a tenté de prendre l'enfant comme ça. Il m'a lancé sur le lit là-bas. Tcha. Les infirmiers étaient dépassés. C'est là où chacun, elle commence à courir pour mettre les gants, pour mettre, elle ne comprenait rien. Donc l'enfant est né debout. Et si ce n'était pas son père que je chassais là, que je me suis caché, je suis parti à coucher clandestinement. Si ce n'était pas son père, l'enfant l'atterrissait que sur le sol, on sait que ça allait créer encore quoi. Maman, il a seulement ramassé. J'ai dit que la scène qu'il a fait jusqu'au jour quand il dort, je revois le film. J'ai dit que toi là, tu dois être acteur. Une main comme ça. Il m'a lancé Zang, il a ramassé l'autre bébé posé là-bas. C'est comme ça qu'on a fait des soins, Et à l'instant là, comme je vous dis, dès que l'enfant est sorti, je n'ai plus pu dire un mot déplacé. C'était les injures, les manques de respect qu'il donnait là. C'était fini. C'est l'amour que tu voulais voir encore dans la salle là-bas. Non, c'était redevenu, comment on dit, le sucre. Même ma soeur me regardait souvent comme ça. Là, entre les corps, elle me dit qu'entre les corps, c'est là où on ne met pas le doigt. Je dis que tu vas mettre ton doigt dedans, c'était ton problème. Elle dit que non. Parce que parfois, si je cherchais à dire que je vais venir m'imprégner, c'est que je suis calé dedans. Je dis qu'il ne faut même pas jamais t'imprégner dans les affaires de couper des chats. Et te dit. Donc c'est là où j'ai compris que tout ce que je vivais et je le faisais endurer, c'était les hormones. Et curieusement, on est dans un pays qui favorise même les divorces et les séparations. Mais je ne comprends pas comment la femme là, à ce moment-là où je partais demander à aller au Frauen House, c'est des maisons où on garde les mamans seules et tout, avec des trucs comme ça, les enfants. Après, je demandais, je ne comprends pas comment elle ne m'a pas accordé ça. Alors que je sais que c'est les choses qu'ils attendent, que maman venait seulement, nous on veut ça. Mais à la période là, elle m'a dit qu'elle va accoucher. Et puis si tu veux, on va relancer le dossier pour ne pas te stresser. Parce que comme tu es stressé et tout. Je ne comprends pas. On appelle ça quoi? Ce sont vraiment les merveilles de l'éternel. Parce que ça veut dire que tout s'était à tracer comme ça. Et comme je dis là, dès que l'enfant est fini là, je lui dis d'abord que j'ai faim. Il va m'acheter à manger et tout. Donc l'amour est. Ça a apparu. Donc c'est comme si c'était caché quelque part. Il fallait seulement que l'enfant la sorte. Le transit a été immédiat. Il n'y a pas de. Je vais recommencer avec le temps et tout. Et comme moi je suis grillé là, j'avais même pas honte. Parce que quand il me racontait, je le regardais souvent comme ça, que ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc j'avais pas honte de savoir ce que les fait vivre en fait. Vraiment. Oh. Pardon, c'était un peu ça. Comme on dit que. On dit qu'il y a les hormones là. Il y a hormones et hormones. Comme je vous ai dit, laissez mon nez. Ça s'est bouché, ça a commencé à se boucher. Peut-être qu'il ne fait même pas si fort que ça. Je disais, comme on dit là, il y a hormones et hormones. Il y a les hormones que quand ça te prend là, nous-mêmes apprenons aussi à canaliser certaines choses. Et ce que j'apprécie, c'est que lui, en tant qu'homme, je ne sais pas s'il savait que c'était un problème d'hormones, ou alors peut-être prenait aussi conseil quelque part chez d'autres femmes qui lui expliquaient ce qui m'arrivait. Mais il n'a pas été violent, il n'a pas été, je ne sais pas, il ne m'a pas agacé. Donc, quand je commençais ma folie là, il se tournait seulement lui que, ah, c'est toi qui sais ce que tu es en train de faire là-bas, tu es bipolaire, il dit tout le temps que tu es bipolaire. Tu quittes de ça à ça en 2 secondes. Donc. Oh non, mais s'il fallait revivre cette expérience là
Je lui ai dit, pardon. Non, mais gars, s'il y a des hommes ici, là, et que vos femmes vous font chier pendant les grossesses, ça, c'est pas elles qui font. J'entends souvent qu'on dit que la femme dit que va me chercher quoi là, telle heure, à telle heure. Ma part n'était pas au niveau de va me chercher quoi là. En fait, il y a d'abord même quoi là, ici là, qu'on va aller chercher à telle heure quand tous les magasins sont fermés. Non, ma part n'était pas au niveau là. Ma part était seulement que si je te vois, mon cœur sort. Donc on aurait dit que l'enfant ne voulait même pas entendre parler de son père. Moi, je dis non. Elle dort que sur lui, les complices. Dans la période là. Sur les autres enfants, il a le temps de venir me cajoler le ventre, parler à ses enfants et tout et tout. La période, l'autre aussi, il n'est même pas donc. Il pouvait me passer par où? Il sait même où avoir de parler. La patience, c'est quelque chose. Il a été très, 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 très patient. Et vraiment, ce qui est bien, est fini bien aussi. Le bébé est venu réconcilier des choses. À défaut, comme je vous ai dit, mon foyer avait déjà été détruit. Et c'est le Seigneur qui a fait que la femme là ne signe pas les documents qu'il fallait signer là. Sinon, c'est que je suis aujourd'hui peut-être dans le regret. On dit c'est pas qu'on est forte. Mais c'est qu'à la période aussi, donc c'est les regrets total. Donc, c'était un peu ça pour ma petite story time. Comment est-ce que je me suis caché pour aller accoucher l'enfant de quelqu'un? Parce que l'on porte seulement, mais en réalité, c'est même les enfants. Je me suis caché pour aller accoucher l'enfant de quelqu'un, il m'a attrapé à la fin. Et quand il est venu dans la salle là, il n'a même pas fait une heure de temps d'accoucher. Et c'est ce qu'on appelle aussi connaître sa personne. Parce qu'il a été déterminé. Il appelle partout, tu parles. Il vient à l'hôpital la première fois, on vient de parler. Il revient encore deuxième fois. On va se dire à la prochaine. Vous savez que moi, j'aime bavarder. Donc, j'ai trop d'histoires à vous raconter. En même temps, si toi aussi tu as vécu les traumatismes liés aux hormones de grossesse, là, maman, laisse-nous dans les commentaires. Les hommes qui sont là aussi, là, si vos femmes vous ont fait vivre comment dire, des trucs pas possibles en mettant ça sur le compte des hormones. Parce que parfois on fait même ça de nous-mêmes et après on dit que c'était des hormones. Donc il faut pouvoir aussi identifier le vrai du faux, quoi. Donc si vos femmes vous ont fait vivre certaines choses difficiles en mettant ça sur le compte des hormones, laissez-nous vos histoires en commentaire. Ça me fera aussi plaisir de vous lire. Donc, on va se dire à la prochaine et surtout n'oubliez pas, partagez la vidéo et abonnez-vous. Ciao, ciao!